listener and enjoying. Ce soir, on va avoir la chance d'entendre Bhakti Nandan Swami et moi, je pourrais avoir la chance d'écouter. Yann avait une histoire à raconter ce matin. This morning he said he would tell us one story. Then there would be one question at the end. Om Magana Timmiram Dasya Gyanam Janam Shalakaya Shakshur Militam Jena Tasme Shivurave Namah Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam ena bhutale swayam rupa kadamayam dadati swam padam tikam. Hey Krishna, karuna sindhu, dina bandhu jagatpate, gopesha gopeka kanta, lada kanta namostute, tapta kanchana gorangi, Radhe Vrindavaneshvari Prichabhanusute Devi Pranamami Hare Priyam Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakalpatarubhyacha, Kripa Sindhubhya Evacha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Donc je rends mon hommage à Srila Bhakti Nandan Swami, ici présent. Je rends mon hommage à mon maître spirituel, Srila Bhakti Nandan Maharaj, ainsi que Srila Bhakti Nandan Swami Maharaj. Je rends mon hommage au maître spirituel Bhakti Nandan Swami Maharaj, Srila Bhakti Nandan Swami Maharaj, ainsi qu'à tous les disciples de Srila Prabhupada et à Srila Prabhupada lui-même et toute notre Guru Varga. Ce matin, j'avais un fort désir en moi de pouvoir un jour atteindre la perfection de l'existence qui est d'être engagé dans un groupe des associés du divin couple Shri Radha et Krishna. Et je me suis rappelé d'un endroit merveilleux à Jabat. Et il y a un merveilleux koun qui s'appelle Kishori Koun. Et ce koun est spécial parce qu'à cet endroit, Radha et Krishna dansent, accomplissent la danse rasa. Et c'est pour ça que cette eau, elle est vraiment très spéciale. Parce qu'elle infuse tous les sentiments. Et donc, cette eau a le pouvoir de combler tous les désirs spirituels. C'est pour ça que ce matin, quand je chantais, j'allais au bord de ce merveilleux étang. Et je sentais mon âme pleurer. Et je sentais mon âme mendier pour cette perfection. Et il y a une merveilleuse histoire qui est racontée. Dans la Bhagavad Gita, le Seigneur dit qu'il vient dans ce monde pour rétablir les principes religieux et pour détruire la mentalité démoniaque. Parce qu'en nous, il y a toujours quelque part une mauvaise mentalité. C'est pour ça qu'on ne peut pas rencontrer l'amour et qu'on ne peut pas rencontrer Dieu. Et donc, quand le Seigneur vient,
le Seigneur, tout est en lui, tout émane de lui, donc le Seigneur est tout puissant. La création, c'est rien par rapport à lui, c'est tout petit. Et quand il vient, il y a des personnages extraordinaires. Extraordinaires. Comme Kamsa. Kamsa, il avait la puissance de 10 000 éléphants. Il avait une complexion d'or. C'est expliqué. Il avait des armes terrestres, mais aussi des armes divines. Et il est né avec ce désir, puisqu'il a entendu une prophétie qu'il serait tué par le 8e enfant de Devaki, qui est Krishna. Il est né avec une nature de démon, un très puissant démon. Et donc il n'avait qu'une idée, c'est de tuer Krishna. C'était son but. C'est d'expliquer que tellement il était absorbé dans ce but, il ne dormait plus. Même toute la nuit, il était absorbé en Krishna. Mais pas d'une bonne façon. Pas avec amour, mais avec le désir de tuer le Seigneur suprême. Alors c'est pas possible de tuer le Seigneur suprême. Et donc, quand le Seigneur est apparu, il a voulu savoir où il était. Et il a vu que dans une certaine région, Gokul, et il y avait quelque chose de merveilleux qui se passait. Et après, le Seigneur donc était à Vrindavan. Après, il est allé à Nandan. Et quand Kamsa envoyait ses espions, il a entendu parler d'une beauté merveilleuse, de filles merveilleuses, dont une qui s'appelait Sri Radha. Donc Kamsa, il s'est dit, si je pouvais capturer cette beauté, j'en ferais ma reine. Donc il est parti, et avec toute une armée, en disant qu'il voulait simplement faire un tour de toutes ses conquêtes. Et donc il est arrivé à Java. Et il a dit à son armée, restez dans ce bosquet, moi je vais moi-même voir, reconnaître le lieu. Et là donc il est arrivé avec son char très opulent, des joyaux partout, 4 chevaux. Et là il est arrivé au bord du Kishorikun, un kun tellement merveilleux, mais tellement Kamsa était puissant et démoniaque, le Kishorikun a reculé. Les lotus se sont fermés. Vous vous rendez compte la puissance de Kamsa? Et donc il a attaché ses chevaux et il a eu soif. Il avait soif. Donc il a approché le Kishorikun et il a commencé à plonger ses mains d'eau et à boire. Et là, il a entendu ces choses faire. Et là, comme c'est un guerrier, il s'est retourné pour voir des ennemis, mais il n'a rien vu, donc il n'a pas compris. Il s'est dit, il n'y a aucun danger ici. Donc il est retourné le voir, mais quand il a regardé l'eau, il a vu un visage de jeune fille, de gopi très belle, très fine, avec des yeux pareils au lotus. Et là il s'est dit, oh, ça doit être une nymphe des eaux. Et là il a entendu de nouveau les chevaux, comme si il s'amusait de cette situation. Et là il s'est retourné, il a regardé ses mains, il avait des mains de fille, des belles mains de gopi. Il avait des bracelets de gopi. Il a regardé ses pieds, il a vu une robe, il a vu des colliers.
Et là, il a dit, mais comment c'est possible? Il n'avait plus une voix d'homme, il avait une voix de femme. Et là, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas compris. C'est une malédiction. Moi qui suis le roi, comment je vais faire maintenant pour contrôler mon royaume? Que vont dire mes soldats? Donc il était complètement désespéré. Il ne savait plus quoi faire. Et là, il a vu deux belles jeunes filles venir au cou. En fait, elles volaient presque. Elles ne touchaient pas le sol. Elles étaient divines. C'était Lalita Saki avec une associée, une servante à elle. Et là, quand elle a vu ce char, Lalita, elle a dit, parce qu'elle venait collecter de l'eau pour le bain de Radharani. Elle a dit, mais quel est ce chariot? Ce chariot tellement opulent. Et quand elle a vu cette jeune fille, elle s'est dit, mais elle doit savoir puisqu'elle est là. Elle a dit, oh jeune fille, à qui est ce chariot? Et la jeune fille a dit, à moi. Et là, il a dit, non, on n'a jamais vu une gopie avec une telle opulence. Elle a dit, je suis Kamsa, le roi de Mathura. Je suis l'empereur du monde. Et là, donc, les jeunes filles ont commencé à rire, à se moquer un petit peu de Kamsa Gopi. Mais quand même, Lalita, elle a compris. Et elle lui a dit, mais comment se fait-il que toi qui es un roi, tu as un corps de femme? Et elle dit, mais je sais pas, j'ai touché cette eau et maintenant j'ai reçu un corps de femme. Elle dit, en vérité, le Kishorikun compte tous les désirs, donc tu devais avoir un désir concupiscent en toi. Et pourquoi pas vouloir enlever la plus belle des gopis? En fait, ce que tu as, hein, c'est une bonne chose pour toi. Et là, Kamsa, il est tombé à genoux. Parce qu'il s'est dit, en fait, certainement elles pourront m'aider, je suis dans une situation terrible. Et là, Radharani est entré dans le mental de Lalita. Elle a dit à Lalita, amène-moi ce rascal. On va pouvoir l'engager dans le service de Krishna. Parce que Lalita n'était pas contente après lui, parce qu'elle a deviné tout de suite pourquoi Kamsa était là. Et elle pensait que c'était une bonne punition. Mais comme Radharani est suprême, on ne désobéit jamais à l'ordre de Srimati Radharani. Tout le monde dans le monde spirituel est complètement abandonné à Srimati Radharani, puisqu'elle est l'origine du service de dévotion. Elle est l'origine de toutes les expansions féminines, etc. Hein, par exemple, Narayana Maharaj dit, quand Mary Yashoda, quand Krishna a le désir de goûter le Vatsalya Rasa, le désir parental, elle se manifeste en tant qu'Yashoda. Quand Krishna désire avoir, par exemple, un Saka, certains Saka, Subal, elle prend la forme de Subal. Hein, les Goswamis expliquent ça. Et donc elle est rentrée dans le mental de Lalita. Et Lalita Saki lui dit, d'accord, je connais une personne qui peut changer ta situation. Et donc je vais t'amener à elle. Donc Kamsa, il était très soumis en fait. Au point qu'ils lui ont fait porter l'eau du bain de Radharani sur la tête. Et sur le chemin, Kamsa, il a dû rendre ses hommages à tous les franges passés. Et quand, avec Lalita Saki, sa servante, et Kamsa Gopi, quand ils sont arrivés à la maison de Vrishabhan, d'Abhimanyu. Donc il y avait la mère d'Abhimanyu, Jatila.
Donc elles ont vu, elle a pensé, tiens, c'est une nouvelle jeune fille qui vient comme amie pour Radharani. Donc, quand Kamsa il est rentré dans cette maison si opulente, avec de l'or partout, des joyaux partout, il était complètement émerveillé. Il a dit, mais quelle opulence! Quelle opulence! Et donc ils l'ont fait attendre dans un grand hall. Et quand Lalita Sakhi elle a rencontré Radharani, bien qu'elle savait pourquoi elle avait amené Kamsa, Radha, elle a dit, non, Lalita Sakhi elle a dit à Radha, je t'ai amené quelqu'un de spécial. Il dit, mais qu'est-ce qu'elle a de spécial? Et donc elle lui a expliqué, en fait, c'est Kamsa qui a pris la forme. Et donc là, quand Radharani donc, elle a fini d'être prête, elle est sortie. Et donc elle a été dans cette salle, elle a fait asseoir Kamsa à côté d'elle. Et Lalita à côté d'elle aussi. Et elle lui a dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et là, avec une grande humilité, Kamsa a dit, il dit, voilà, je suis Kamsa, et donc il a reconnu ses torts, quelque part. Il dit, je voudrais redevenir un roi. Je veux plus de cette forme féminine. Et là, Radharani lui a dit, mais c'est quand même incroyable. Les yogis, les plus grands dévots du Seigneur aspirent à avoir une forme de gopi. Mais toi, t'en veux pas. Toi, tu veux redevenir un roi démoniaque. En fait, depuis que tu es né, tu persécutes Krishna. Avec tous tes démons, hein, tu déranges les divertissements de mon Seigneur. Je veux bien te délivrer, mais à une condition. Comme je l'ai dit, oui, j'accepte toutes les conditions. C'est que tu n'envoies plus de démons à Vrindavan. Et comme Kamsa a dit, oui, je le ferai. Mais elle lui a dit, attention, attention. Si tu ne suis pas cette instruction, alors tu auras un corps de femme toute ta vie. Donc répète-moi que tu n'enverras plus jamais de démons et tu ne verras plus Krishna. Et donc là, Krishna, donc Kamsa a promis. C'est l'histoire. Alors, une question qui est pour moi qui est importante, c'est qu'on voit que bien que Kamsa est rentré en contact avec le plus haut but, avec Radharani, avec ses associés, bien qu'il a pu entendre directement de la bouche divine de Srimati Radharani, et pourtant il n'a pas changé sa nature. Il veut rester un homme, il veut rester une femme. Donc on peut comprendre que c'est extrêmement difficile d'atteindre une nature divine. Parce que même si on va dans un lieu saint, qui est extrêmement si puissant, on va au bord d'un étang qui est aussi puissant. Pourtant, où est la forme divine? Où est notre relation avec le Seigneur suprême? Bien qu'on a pu se baigner dans les eaux des sadhus, où est cette forme divine? Où est cette relation avec Krishna? On pleure toujours pour avoir un corps d'homme ou un corps de femme et être empêtré dans la vie matérielle. C'est une réalité. Alors quel est le véritable processus? Quel est le véritable processus pour changer cette mentalité?
in order to answer this question, I should address certain aspects of the answer first. Afin de pouvoir répondre à cette question, je dois tout d'abord m'adresser à certains aspects de cette réponse. What happens when we answer some questions about how to do, how it will happen, which way to make it happen? Lorsqu'on répond à une question, comment il faut faire, comment ça va arriver, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça arrive? Naturally, we can give some ways. We can point out certain ways of the process or system. That's how it should happen. On peut montrer certaines manières, certains systèmes. Voilà comment ça peut se passer. The next question appears: how that system and process can be started. Ensuite, la question vient, oui, d'accord, mais alors comment faire ce que vous nous dites? Comment faire ce système que vous nous dites? Again, we can answer, okay, such and such way and process, that process or system, okay, or achievement can start. Là, à nouveau, on peut répondre, oui, pour que ce processus puisse commencer, il faut que vous fassiez ça et ça et ça de cette manière-là. Again, further question appears, you all understand. Oh, so how to get that started again? Those systems will come. À nouveau, la question peut être posée, ah oui, mais alors comment faire pour pouvoir faire que ça va pouvoir nous amener à faire ça et ça? So the basic answer to some questions will be, until the free will of the jiva soul is not finding its highest utility or the devotional highest divine interest of life, and until some grace of some help of the grace of Lord appears in the life, in his life, it's very difficult to make something happen. Donc la réponse, on pourrait dire, c'est que, à moins que le libre arbitre que chaque personne a trouve finalement son intérêt véritable dans connecter avec le plus haut niveau de la réalité, le niveau de la transcendance, avec le service qu'il a joué envers Krishna, et à moins qu'il y ait, c'est-à-dire qu'il réalise que son intérêt principal est ça et que tout le reste n'a pas beaucoup d'intérêt, et à moins qu'il y ait une grâce aussi qui descende du plan divin, c'est très difficile pour que quelque chose se passe. In spite of getting some very fortunate chances to become included among the Brajagopis family, Kamsa could not have that, could not understand the great value of that. That's why he missed that chance. Malgré qu'il ait reçu une opportunité incroyable de pouvoir être inclus parmi les gopis de Vraj, Kamsa il n'a pas pu comprendre la valeur de ce qu'il avait reçu, donc finalement il l'a loupé. Because the way of his approach was wrong. The very mood Sa of his manière approach d'approcher towards Radharani was very wrong. C'était une très mauvaise. Il est approché avec une mauvaise attitude. He did not try to approach Srimati Radhika with submissive devotional mood, rather the mood of commanding her, getting her to be his queen, the wrong, enjoying mood. And the extreme example of the misuse of the free will. Au lieu d'approcher Radharani avec une attitude humble et soumise, il l'approchait avec une attitude d'exploiter Radharani. C'est ce qui représente le plus mauvais emploi du libre arbitre.
That's why, in spite of having that great fortunate chance of fulfillment, receiving so much fortune of being included in the family of Srimati Radhika as Brajagopi, Kamsa was not qualified to have that, didn't deserve it. Malgré que Kamsa ait reçu une opportunité très grande de pouvoir être inclus parmi les gopis de Vraj, Kamsa il n'avait pas la qualification en fait pour mériter ça. Because his whole approach was non-devotional. Parce que son état d'esprit, son approche n'était pas dévotionnelle. Now, just before answering to his question to the point, again I just wanted to create the background of his question. Avant de répondre à la question de Maharaj, d'abord je voulais créer un petit peu l'arrière-plan pour que la compréhension soit possible. How to change that kind of mentality of Kamsa, despite of having such a higher, rarest fortunate opportunity in life to become one of the Brajagopis, to be included in Srimati Radharani's family. He lost it. So unfortunate person. How to change this mentality? Cette mentalité que Kamsa, bien qu'il avait reçu cette immense fortune incroyable de pouvoir être inclus parmi les Vraj Gopis dans l'association de Radharani, il a perdu cette opportunité. Some examples are given by some of the Maharajas. Certains Maharajas donnent des exemples. Once it so happened, it's another cute story. Once it so happened, il y a une autre histoire comme ça qui est aussi jolie, qui est arrivée une fois. Two fishermen are coming back to their home after selling their fishes in the market. Il y avait deux pêcheurs qui revenaient à leur maison après avoir vendu leurs poissons sur le marché. And on the way back their home, big storm with thunder. Thunderstorm came. Et lorsqu'ils étaient sur leur chemin de retour, en fait, il y a un énorme orage avec des tonnerres et des éclairs qui a éclaté. A simple story, but educative, a very simple story. C'est une histoire très simple mais très éducative. And although it's a story, but it actually happens like that. Non seulement c'est une histoire, mais ça s'est véritablement passé comme ça. So as the thunderstorm came, they are looking immediately, they're desperately looking for some shelter to protect themselves from the thunderstorm. À un moment donné où cet orage a éclaté, ils ont tout de suite cherché un refuge pour pouvoir se réfugier de l'orage. They found a flower garden very nearby and saw the gates were open and there's a thatched house inside. So they went running inside the garden and went inside the house for shelter. Ils ont vu qu'il y avait un jardin de fleurs pas loin, avec une maison à l'intérieur, donc ils ont couru dans le jardin, ils sont rentrés dans la maison, ils sont abrités. The whole garden was full of flowers, filled with the fragrance of the flowers. Le jardin entier était rempli de fleurs et rempli du parfum de ces fleurs. Different types of the fragrant flowers. The whole garden was filled with different types of fragrant flowers. Donc ça faisait tout un parfum général. It so happened at some point, one of them fell sick. One of them started feeling sick to smell of the fragrance of the flowers. Et l'un d'entre eux, au bout d'un moment, il a commencé à se sentir malade, de sentir cette odeur des fleurs. He was not habituated. They are not habituated to smell the fragrance of the flower. They are all the time dealing with the fishes. Habituated to smell the fish. Il n'avait pas l'habitude de supporter l'odeur des fleurs parce que lui, il était tout le temps en train de vendre du poisson. Il avait l'habitude de l'odeur du poisson, mais là, ça faisait trop d'odeur de fleurs et ça l'a rendu malade. And then his other partner said, "Oh, how to stop your vomiting?" He started vomiting by the fragrance of the flowers. À cause du parfum des fleurs. And he thought, that other partner thought,
oh, how to stop this vomiting. Still it's storm, heavy, thunderstorm and rain going on, we cannot go out. Okay. Il s'est dit comment faire pour arrêter tes vomissements, il y a encore tout ce tonnerre là, on ne peut pas sortir, et c'est l'orage. Comment faire? How to stop his vomiting now, he's actually vomiting by the fragrance of the flowers. Il vomit à cause du parfum des fleurs. Now, suddenly, a thought came in his mind, he said, oh, I see there's a cover, a piece of cloth, they use for the covering of the feces. Il a vu qu'il y avait, il y a une idée qui est venue dans sa tête, là, il a vu qu'il y avait le tissu qu'ils utilisaient pour mettre sur les poissons, pour couvrir les poissons. He said, oh, do something, put that cover on your nose, and then you cannot inhale, you cannot smell the fragrance of the flower anymore, your vomiting will stop. Il a dit, prends ce tissu et mets-le sur ton nez, comme ça tu sentiras plus l'odeur des fleurs et tes vomissements vont s'arrêter. And that's what he did. And then at some point vomiting stopped, he felt better. Ses vomissements sont arrêtés et il s'est senti mieux. And then at some point, thunderstorm, rain stopped, they went out. Et ensuite l'orage s'est arrêté et ils sont partis. So tell me, why am I giving such example? Vous allez me demander, mais pourquoi est-ce que vous me racontez l'histoire comme ça? So that was the case of Kamsa. Parce que c'était le cas de Kamsa. He could not take the fragrant fortune, beautiful fragrant fortune of his own life to become included as one of the Prajagopis in Radharani's family. Take it because he was in the opposite mood. Il n'a pas pu saisir la plus grande fortune qui est arrivée dans toute sa vie, en fait, de pouvoir être inclus parmi les Vrajagopis dans l'association de Radharani, parce qu'à l'intérieur de lui-même, il n'était pas dans le bon sentiment, dans le bon état. He could not accept all that fortune because of his wrong attitude and mood and temperament and everything, so conditioned, materially conditioned. À cause de sa mauvaise attitude, son mauvais sentiment, tous ses conditionnements matériels, il n'avait pas l'état d'esprit approprié. Some way he knew some point he was going to be killed and he could not survive, yet he could not get away from the attachment of becoming king of the demons. Bien qu'il savait qu'il allait finir par être tué et qu'il ne pourrait pas vivre encore très longtemps, cependant il ne pouvait pas se détacher du fait d'être le roi des démons. So-called power and so-called royal power, this and that, he knew one day is coming to end very soon. Et tout son pouvoir royal, son soi-disant pouvoir royal, il savait que ça allait bientôt prendre fin. Another story. Une autre histoire. Indra appeared as hawk. Un jour, Indra est apparu sous la forme d'un Oh, cochon. no, that story. Indra engaged in sinful activities and then got cursed. And Indra, il a fait une mauvaise activité to be born as a hawk. et il est devenu maudit de renaître comme un cochon. And eventually he was having very nice family life, big family life, very happily with lots of food around. Il a formé sa petite famille de cochons et il vivait très heureux dans cette famille de cochons avec plein de nourriture autour de lui. One day, his time arrived to get liberation from pig's body. So Brahmaji appeared. Mercifully, Brahmaji appeared before him to remind him, Indra, you are not pig. You are actually Indra of the heaven. Due to certain curses, due to the certain effects of the curse, today you have become pig. Okay, but now time has arrived for you to be liberated from pig's body and go back to heaven. Donc, au bout d'un certain moment, le temps qu'il devait passer dans ce corps de cochon a touché à sa fin, et donc Brahma est venu pour le libérer. Et Brahma lui a dit, en fait, écoute, en réalité, tu n'es pas un cochon, tu es Indra, tu es le roi des planètes et des nids. Simplement, tu t'es fait maudire à un moment donné et tu as pris naissance comme un cochon, comme ça. Mais maintenant, ton temps est fini, le temps de cette malédiction est fini, je suis venu pour te libérer. So the pig, head of the family, looked up Brahmaji
saying, what are you saying? What do you mean? I need to leave this fixed body and go to heaven. Time has arrived. I don't understand. Why do I need to go to heaven? I am fine here, so happy over here. À ce moment-là, le cochon me l'a regardé et il a dit « Qu'est-ce que tu dis ? Je comprends pas ce que tu dis. Je veux dire qu'il faut que je quitte ce corps de cochon, cette famille de cochons, et que je retourne aux planètes édéniques pour devenir le roi des planètes édéniques. Mais pas besoin, ça va, je suis bien ici, je me sens bien, c'est tranquille. Pourquoi tu me dis ça ? Do you mean heavenly planet looks more beautiful and more happier than what I am having here? Do you think that? Je pense que les planètes édéniques, c'est mieux, c'est plus joyeux que dans ma situation où je suis là actuellement. Je pense que c'est mieux. Brahmaji looked at him. You won't even understand. As long as you are in pig's body and mind and spirit, you'll never understand what is heaven. There's no even comparison. I don't know how to explain to you what's the difference between this and heaven. Brahmaji est devenu confus, il s'est dit, de toute façon, il ne pourra jamais comprendre ce que j'essaie de lui dire, parce que comme il est dans un corps de cochon, il est avec cette mentalité de cochon, il ne va pas pouvoir comprendre quand je lui explique quelle est la différence entre sa vie qu'il a et la vie des planètes édéniques. Tant qu'il aura ce corps-là, il ne pourra jamais réussir à comprendre ça. He said, what do you mean? If you cannot explain to me whether heaven will be so happy and so beautiful like my lifestyle here, like my surroundings, why have you come to me to give this advice? Let's go to heaven, now time has arrived. Cochon lui a dit, ça ne tient pas debout ton histoire, si tu peux pas m'expliquer en quoi les planètes édéniques c'est mieux que le bel environnement où je me trouve, avec ma petite famille, tout ça, je ne vois pas pourquoi je devrais te suivre. Pourquoi tu es venu me voir si tu peux même pas argumenter ton idée? Pourquoi tu es venu me voir et me dire qu'il faut que je retourne aux planètes édéniques? Brahmaji, Lord Brahma said, oh the head of the family pig, please understand, I am your pure well-wisher. And I have come here to remind you, you are actually the king of the heaven, Indra. Now the time has arrived for you to get rid of this pig's body and go back to your Indra position. And it is so much more beautiful. Heaven is so much more beautiful and happy. Okay, so take my word. Brahma lui a dit, oh toi qui es le chef de la famille des cochons, écoute-moi bien. Je suis ton bienfaiteur, je souhaite ton bien. Écoute bien ce que j'ai à te dire. En fait, tu n'es pas un cochon, tu es Indra, le roi des planètes édéniques, mais tu as été maudit pour renaître comme ça. Maintenant, si tu veux, je suis venu pour te ramener sur les planètes édéniques. C'est un endroit qui est beaucoup mieux qu'ici. Ce sera beaucoup plus bénéfique pour toi. Tu peux me croire. And he said, okay, are you serious? So, can I have such delicious foodstuffs what I am enjoying here in the heaven? Can I have such beautiful surroundings filled with darts and all, what I am enjoying over here? Yeah. All these are available in the heaven, then I can consider going to heaven. Le cochon lui a dit, tu es vraiment sérieux à ce que tu demandes? Mais est-ce que là, sur les planètes édéniques dont tu parles, je pourrais trouver la même nourriture délicieuse que j'arrive à trouver ici? Est-ce que j'arrive à trouver ça ou pas? Est-ce que je vais pouvoir trouver les beaux environnements où j'habite avec toute la poussière et les égouts où j'ai l'habitude d'être bien? Est-ce qu'il y a ça aussi sur les planètes édéniques? S'il y a, peut-être que je vais pouvoir considérer d'aller. Look at my family. Regarde ma famille. I'm so attached. I've got so many family members. I'm having big, happy family life, and you are my enemy. You have come to destroy my family life. What is this? Why? I have not done any harm to you. Why are you becoming my enemy? Why you are trying to disturb my happy family life? Il dit, regarde, j'ai une grande famille, je suis tellement attaché à eux maintenant, on a beaucoup de membres dans la famille, on est tous heureux. Toi, en fait, tu viens pour essayer de casser notre bonheur, tu essaies de venir détruire ma famille, en fait. Pourquoi tu viens m'embêter? En fait, je comprends ce que tu viens faire. Tu es en train d'essayer de venir détruire notre situation joyeuse. Here I see you look so handsome, beautiful and knowledgeable, joli comme ça. looking gorgeous, but you have got some ulterior motive.
to destroy my family happiness. You have come here, my enemy. I don't understand why. Je vois que ça va, tu as l'air jolie, tu es radiant, tu as beaucoup d'opulence sur toi, mais je pense que tu as un motif, une idée derrière la tête de venir détruire ma vie, ma belle vie tranquille de famille heureuse. And Brahmaji thought, oh, this pig, head of the family pig, cannot be subjected to reason. Le Brahma il a pensé, c'est pas la peine que je discute avec Cannot lui. be subjected to the higher reason why I am saying all Si this. je lui explique de façon logique et philosophique pourquoi il ne peut pas comprendre, je lui dis tout ça, il n'a pas la faculté de comprendre tout ça. Then he said, don't worry, Il a dit, t'inquiète pas, now it is time for you to leave this material body of the pig and become Indra, and I have come. Okay, go back to Indra position, I have come to fulfill that purpose, okay, for your good. So, don't worry, now you have to leave this material body and your other family members will be taken care of. Okay, I will make some arrangement, don't worry for them, even in your absence. Now, I want you to leave the material body. Et là, il a dit non, t'inquiète pas. Tu es Indra, ton terme dans ce corps de cochon touche à sa fin. Maintenant, il faut que tu retournes aux planètes éthéniques. Il faut que tu quittes ce corps de cochon. Et tous les membres de ta famille, je vais m'occuper d'eux. T'inquiète pas, on va faire un arrangement. Maintenant, il faut que tu sortes de cette situation. And Brahmaji applied his mystic power, Il a fait avec son pouvoir mystique. like healthy power, healthy force, to make him leave pig's body. As soon as he left the pig's body, natural death. No, not like killed him or anything, natural death. He made him die in a natural way. As soon as he got liberated from the pig's body, he immediately got his divine body. Some higher, not exactly very high class divine body, but he immediately got back his heavenly body of the Indra. Vraiment, par son pouvoir mystique, il a fait quitter son corps à Indra de façon naturelle. Le cochon est mort de façon naturelle et là, il a retrouvé sa forme de demi-dieu des planètes éthéniques, son corps céleste. He got back his heavenly body. He appeared in the heavenly form of Indra. Il a repris sa forme céleste d'Indra. And then immediately he could realize everything. Alors What tout de suite, il Brahmaji a said pu comprendre before. ce que lui avait dit Brahma. He started crying in unlimited gratitude. Started crying in the appreciation of unlimited gratitude to Brahmaji and fell flat on his feet, prostrated obeisance. You saved me. You saved me, my Lord. Et là, quand il a réalisé ça, il a commencé à pleurer par un profond sentiment de gratitude et il est tombé. Il a offert ses hommages tout le long de son corps à Brahma. Il lui a dit merci beaucoup d'être venu dans cette condition. So long I was grossly under ignorance, I was grossly under the influence of ignorance. I could not see the higher good of my own life. You are my real friend, topmost friend. Come, well-wisher, come my master, divine master who saved my life in this way. Tant que j'étais dans ce corps recouvert par cette ignorance, en fait, je ne pouvais pas comprendre quelle était ma situation de vie. Mais toi, tu es venu, tu m'as sauvé, tu m'as fait sortir de cet état-là. Et en fait, je t'accepte comme mon sauveur et comme mon maître. And being filled with the divine grace of Brahmaji, now he went back to the heaven and became Indra again. Et devenu empli par cette grâce divine de Brahmaji, il a pu retourner aux planètes éthéniques et reprendre son poste d'Indra. These are all ordinary stories. I mean, this is not story, this was fact. This one, the latest one I have just described is a fact from the scripture. Cette écriture aussi, cette histoire, c'est pas une histoire comme ça, c'est un fait véritable qui est raconté dans les Bibles. The reason I'm describing about all this is to mean, when our senses, our consciousness is thickly covered with the mode of ignorance, okay, then we cannot realize the highest good of our own life.
La raison pour laquelle j'explique ces histoires, c'est pour nous faire comprendre que quand nos corps sont complètement recouverts par le mode de l'ignorance, on ne peut pas comprendre en fait quel est le but supérieur de notre vie. I'll come back in a moment. I'll go to my room. You can continue and come back. Maharaj can continue. Okay. Donc je vais reprendre la parole. Pardonnez-moi si je ne suis pas qualifié. Mais le principe, c'est que quand Indra s'est fait maudire et qu'il avait un corps de porc, en fait, Brahma est venu à lui parce qu'il a eu pitié de lui. Alors c'est une autre version un petit peu différente. Hein, comme ça complète un petit peu. Comme ça, quand Maharaja arrive, on prend sa parole. Et il lui a dit comme ça: oh, Indra, tu te rappelles pas que tu es le roi des cieux? Et en fait, quand Indra, sous la forme du porc, a vu Brahma dans les airs, il était sous sa monture divine, un signe. Donc il ne pouvait pas comprendre ces paroles. Et en fait, Brahma, il a réalisé que c'était dû à ses attachements. Parce qu'il était attaché. Donc il a fait disparaître ces petits porcelets. Et là, il s'est dit, il va pouvoir retrouver sa conscience. Et il dit, alors maintenant, est-ce que tu peux comprendre que tu étais Indra? Et là, en fait, Indra, dans la forme de Paul, il dit, de toute façon, c'est pas grave, je leur ferai des petits porcelets. Et là, en fait, Brahma, il a subtilisé la femelle. Il dit, et là. Et donc, Indra, sous la forme du porc, il a dit, est-ce que sur les planètes célestes, est-ce qu'il y a des excréments? Vous comprenez? Ça veut dire que tant qu'on a une conscience véritablement matérielle, tant qu'on n'a pas expérimenté un plan divin, pour Indra, sous la forme de porc, il ne se rappelait plus de sa condition en tant qu'Indra. Et bien nous, c'est la même chose. La Bhagavad Gita explique qu'on est une âme spirituelle. On n'a rien à voir avec ce corps. Simplement, on est placé dans cet environnement dû à nos désirs qui sont impurs. Et de la même manière, si on rentre en contact avec une source supérieure, on parle toujours du principe des saints, parce qu'on dit que l'association, c'est ce qui va nous permettre de comprendre notre nature en tant qu'âme. À force de s'associer, naturellement, on va commencer à penser en tant qu'une âme spirituelle. On va penser en tant que serviteur du Seigneur suprême. Et naturellement, alors c'est une façon de voir les choses, je ne sais pas comment il va développer, hein, et naturellement, on verra notre environnement d'une manière véritable. Donc c'est pour ça que, bien qu'on rentre en contact avec quelque chose de supérieur, des fois on est comme Indra sous la forme d'un porc. C'est tout le temps. Ça veut dire qu'on refuse d'accéder à quelque chose de merveilleux parce qu'on est attaché à des choses qui sont finalement quelque chose de temporaire, d'illusoire. Tout va disparaître, c'est juste question de temps. Notre famille va disparaître avec la mort, notre richesse, toutes nos relations. Et pourtant, on est éternel. On devra reprendre une licence et dans une nouvelle naissance, on recommence, vie après vie. C'est pas simplement que dans cette vie, c'est expliqué, Ounam, j'ai monté, ça fait des millions d'existences qu'on fait ça. Donc, Krishna est miséricordieux, Srila Maharaj explique. Parce qu'il nous aime, Dieu nous aime, il vient en pleurant nous chercher, Srila Maharaj dit. Il vient avec des larmes, il vient nous supplier de revenir à lui. Vous connaissez cette histoire de Narada Muni, elle est très... On va la raconter. Une fois, Narada Muni était avec Kunta, il était très attristé parce qu'il voyait tous les gens qui ne voulaient pas revenir à Krishna. Il avait beau prêcher, ça va. Donc il a demandé une bénédiction au Seigneur. Il dit, Seigneur, donne-moi cette bénédiction de libérer instantanément tous les gens qui veulent, comme ça, sans qualification. Et le Seigneur a souri, il a un peu ri. Il dit, ok. Et il est descendu par ses pouvoirs mystiques. Et là, il a vu un brahmana. Il dit, oh brahmana,
Je viens de voir le Seigneur Vishnu, il m'a donné cette bénédiction de libérer qui je veux. Je peux te libérer. Et là, il dit, oui, mais il y a un problème. C'est que je dois me marier après le mariage. Et là, une fois qu'il s'est marié, Narada Muni revient. One minute. Narada Muni revient. Il frappe à la porte. Et le mari ouvre la porte, il dit, alors, tu es prêt, tu t'es marié, maintenant je vais te libérer. Ah oui, mais le problème, c'est que ma femme attend un enfant. Après la naissance. Donc, Narada Muni revient quelques mois après, il dit, voilà, maintenant le bébé est né, donc il frappe à la porte. Et le brahmana, en fait, il s'était planqué à l'étage, comme ça, pour ne pas voir Narada Muni. Parce qu'il était attaché à sa femme et à son enfant. Et en fait, il est tombé, il s'est tué. Il a pris renaissance en tant qu'un chien. Et là, Narada Muni vient le voir. Il dit, regarde, avant tu étais un brahmana, maintenant tu es un chien, regarde. Regarde ta condition, je peux te libérer. Tu reviens tout de suite au Seigneur, avec Gunta. Oui, mais Narada, regardez tous mes chiots et mes chiens. C'est sans fin. Vous comprenez? Et c'est notre situation. Notre situation, c'est qu'on ne peut pas comprendre le plan supérieur, on ne le désire pas, pour des choses qui sont tellement inférieures. Bien que le Seigneur, vie après vie, il vient pour nous chercher, il envoie des dévots dans mon matériel, il nous supplie de revenir, il pleure. Les Vaishnavas, ils pleurent pour nous ramener. Bhakti Nandan disait, il faut donner des litres et des litres de sang. Mais personne ne veut. Parce que tout le monde a le seul motif pour rester dans ce monde. Donc Bhakti Nandan, il a dit, si je ramène une personne, je considère ma mission comme réussie. Et c'est pas une mission. C'est pour ça que on doit se réveiller. Par exemple, mon frère, il m'a raconté une histoire qui est vraiment intéressante. Il y avait un roi, il était malade. C'était un roi cruel. Ça veut dire qu'il engageait des médecins, et quand le médecin n'arrivait pas à le soigner, il le tuait. Alors il y avait plus grand monde qui voulait le soigner, imaginez. Et donc, mais il était proche de la mort. Donc il n'avait pas le choix, il fallait trouver quelqu'un pour qu'il le soigne. Et donc on lui a parlé gentiment d'un docteur, mais qui était super mal élevé. Vraiment mal élevé, grossier. Et donc c'était un roi qui était trop orgueilleux, qui ne supportait pas qu'on le titille, qu'on le critique. Vous comprenez la situation extrême. Il dit ok, j'accepterai tout, amène-les-moi, j'ai plus le choix. Donc il l'amène, il dit je veux bien vous soigner à 3 conditions. D'accord, j'accepte. Première, on doit vous attacher sur un lit. Deuxièmement, pendant 1 heure, bien que vous donniez n'importe quel ordre, vos gardiens ne doivent pas intervenir. Et troisièmement, à la porte du royaume, vous mettez 2 sacs d'or et un cheval. Il dit, d'accord, pas de problème. Donc il l'attache et tout. Et là, le médecin, il commence à lui cracher au visage. Ah, j'attendais que ce moment pour se manger. Et là, il crie, le roi, c'est un arnaqueur, délivrez-moi. Et les gardes avaient reçu l'instruction ou pas. Il lui rime dessus dans la bouche et tout, il crie. Comme ça. Et par sa force, il arrive à se libérer comme ça, il lui court après. Et en fait, quand il arrive, donc à la porte, il a pris le cheval et des sacs d'or, le médecin, il lui court après avec un sabre et tout. Et finalement, à un moment, il réalise qu'il est soigné. Et bien de la même manière, on a une torpeur. On ne veut pas être soigné. On veut rester dans cette condition. On veut rester conditionné. On veut rester attaché à des hommes, à des femmes, à des choses temporaires. C'est pour ça, la lamentation, c'est pas une bonne chose. Le sentiment matériel, c'est pas une bonne chose quand il est mal dirigé. Il doit être dirigé vers la vérité absolue. Le mental, l'intelligence, doit être engagé dans quelque chose de supérieur. Vous comprenez? Dans l'action pour le Seigneur suprême. Et là, naturellement, on va s'éveiller et on pourra comprendre les enseignements supérieurs.
Mais comme le roi, on est comme le roi, vous comprenez? On ne veut pas se soigner. On ne veut pas. Mais des fois, quand on reçoit un choc, alors ça nous sort. De la même manière, les sadhus, Maharaj disait, ils sont doux comme la rose, mais durs aussi comme l'éclair. Mais pourquoi? Parce que c'est pour nous réveiller. Hein? Bhakti Nandan Swami Maharaj, il disait, par exemple, quelqu'un qui dort, vous ne pouvez pas le réveiller, il faut faire du bruit. Si vous faites des gestes, ça ne marche pas. C'est pour ça que la meilleure façon pour sortir de cette torpeur, c'est l'écoute. You finished, but I am giving. Oh, yeah, still did not catch up with the whole story. Yeah. I remember the story. So anyway, now both of us are in storytelling mode this evening. Became storytelling session. Cette soir, c'est devenu une session pour raconter des histoires. Okay. On s'est mis à deux pour vous raconter des histoires. All of you are enjoying also, I see. Ça a l'air de vous plaire. So, now relating to his query. Revenons à la question. Now I'm going to give answer. How to change such mentality in the Kamsa? Une telle mentalité. So I relate it back to the Kamsa, the first story. Nous revenons à la première histoire de Kamsa. Okay. Pourquoi, how to change such Kamsa-like mentality in spite of having such great chance, fortunate opportunity, he lost it. Malgré qu'il ait reçu une si grande opportunité, il l'a perdu parce qu'il n'avait pas le bon état d'esprit. So, the practical way of changing such unfortunate negative mentalities or temperaments which bring so much harm, causes so much loss in life. La manière pratique de changer toute cette mauvaise mentalité, ce mauvais tempérament qui fait tant de dommages et de dégâts dans notre vie, is to approach a holy person, holy sadhu or pure devotee of Lord, take his or her holy association. C'est d'approcher une personne sainte, un dévot du Seigneur, qui soit une âme pure et libérée, et de rester dans son association. Blessed association, seeking the lights of wisdom from the realized soul. De rechercher que cette âme réalisée nous donne la lumière de la sagesse. Becoming serious and submissive to his advices, guidance. De devenir sérieux et soumis aux conseils qu'il nous donne. Accepting that holy person's devotees' guidance with faith that it will be very good, it will be very beneficial for his or her life. Accepter avec foi en fait les conseils et la guidance que nous donne cette personne, en comprenant que ça sera quelque chose de très bénéfique pour notre vie. Be sincere, sincerely devoted to follow the path of the higher good of the life, which takes us to the goal of the highest good of life. Devenir sincèrement dévoué au fait de suivre le chemin qui mène au but supérieur de la vie. In the Holy Scriptures, different ways, process have been described to do that. Dans les Écritures, il y a plusieurs processus qui ont été décrits pour faire cela. Bring about the positive changes in our life, wiping out, destroying our mode of ignorance and passion. Pour détruire
les choses négatives dans notre vie et amener une nature positive dans notre cœur. Is that tadviddhi pranipatena pariprasnena sevaya upadikshantite jnanam jnaninas tattvadarshina. As pointed out by Lord Krishna in Bhagavad Gita about approaching the holy sadhu, pure devotee of Lord, who is so wise and very well-wisher of everyone, with mood of submissiveness, faith and devotion. Donc, comme Krishna a dit dans la Bhagavad Gita, le principe consiste à approcher une âme sainte et avec soumission et avec foi et suivre cette personne. With many good high-class queries, en posant des questions beneficial queries and bénéfiques, sevaya, mode of service. en posant des questions bénéfiques et pas des questions idiotes, mais des questions très intelligentes, et en développant une attitude de service. And accepting all his holy instructions given by the realized soul, pure devotee, and follow them. Okay? And follow those instructions and achieve the highest good of life, Supreme God. En acceptant toutes les instructions divines que cette personne nous donne, et en les suivant, et de cette manière-là, on atteindra le but ultime. Lord Krishna prescribed this way, how to change such temperament and mentality, Kamsa-like mentality. Le Seigneur Krishna explique que c'est la manière dont changer cette mentalité semblable à la mentalité de Kamsa. Srila Bhakti also described in his through Upadeshamritam another process. They are all very helpful. Atyahara prayasascha prajalpa niyamagraha janasangascha lullancha sarvir bhakti vinashati. Overeating, excessive overeating due to so much greed. Prayasascha, toilsome endeavor, excessive toilsome endeavor. Prajalpa, unnecessary gossipings, useless gossips. Niyamagraha, too much attachment to artificially follow the formalities of rules, regulations. Okay, it will be too long. So. Srila Bhakti Swami, dans le nectar de la dévotion, Bhakti Rasa Sindhu, il a expliqué aussi un élément important de ce processus. Atyaharas prayasasas prajapo que le fait de manger trop sous l'influence d'une trop grande avidité, de faire des activités, de s'absorber dans des activités matérielles trop difficiles, lutter trop, quelque chose simplement de matériel, et le fait de parler de choses inutiles qui n'ont pas de véritable intérêt. Then jana sangascha. Et de suivre des règles religieuses ou simplement poursuivre les règles mais sans comprendre la signification de ces règles-là. Jana sangascha, taking mundane associations for mundane name and fame, lollancha, too much greed. These six kinds of things, the six elements actually destroy devotional life, spiritual life, that's why it should be rejected. Et donc, s'associer avec des personnes qui ont une mentalité matérialiste simplement pour avoir une position dans la société. Et le dernier, l'oliam, c'est avoir trop d'avidité au niveau matériel. Ces six activités-là, en fait, détruisent la dévotion dans la vie d'une personne. Again, donc elles doivent être rejetées. Again,
throwing more light into the explanation of those words, I go back to explain again. Atyahara, it has twofold meanings. One, literally for overeating. Donc pour revenir sur l'explication de ces principes, je vais revenir petit à petit pour éclairer un petit peu. Atyahara veut dire, en premier sens, ça veut dire manger trop. Actually, this overeating not only means overeating of the food, but it actually symbolizes that character, that tendency, over acceptance of the things, over devouring. I want, at the cost of others. I want so much for me, more than necessity. That is called atyahara. Atyahara veut dire pas simplement trop manger, ça veut dire ça, mais ça veut dire aussi de façon plus générale vouloir plus, vouloir toujours plus pour moi, pour mon bénéfice, même au dépens des autres. C'est ça que. It characterizes shameless, selfish greed. C'est une avidité égoïste, on appelle atyahara. Prayasascha, making endeavor, too much endeavor for having something. Veut dire faire des efforts trop durs pour obtenir quelque chose. For example, I want to have something in my life, and I'm going for it, making effort. But to achieve this little thing, making too much effort, it's called toilsome endeavor. So much so that my all happiness gone, so much time, energy wasted for making over endeavor, toilsome endeavor, just to achieve something futile. Après, ça veut dire faire des efforts pour atteindre quelque chose de futile, quelque chose qui n'a pas too much unnecessary toilsome endeavor. Et qui va nous obliger, pour pouvoir l'atteindre, pour pouvoir l'obtenir, de faire un effort énorme. Et à cause de tout cet effort qu'on va devoir faire, finalement, ça va détruire toute notre vie, on n'aura plus le temps de rien faire d'autre, ça va enlever tout notre bonheur, et finalement, ça va juste gâcher notre temps, prendre tout le temps de notre vie, simplement pour quelque chose qui n'avait pas véritablement de valeur. Ça s'appelle prayasas. That actually means, for mundane gain, making too much over endeavor, in other words, toilsome endeavor, just for having some mundane, for mundane gain. Just mortal, which is very temporary mortal. With so much endeavor I achieved something, no sooner I achieved it, gone. All the endeavors are all wasted. Faire un effort, en fait, ça veut dire faire un effort énorme pour obtenir quelque chose qui est matériel. Matériel veut dire mortel, donc c'est quelque chose qui va durer simplement quelques temps. Et on va avoir fait un effort si énorme pour obtenir quelque chose, dès qu'on l'obtient, déjà, ou ça disparaît tout de suite, ou ça dure très peu de temps. So making too much endeavor, over endeavor for some futile mundane gain, prohibited. Le fait de faire trop d'efforts pour des bénéfices matériels, temporaires et futiles, c'est quelque chose qui doit être rejeté. Because they are mortal. Rather, giving all endeavor, proper endeavor for gaining something immortal, divine treasure. Au lieu d'employer tout notre temps et notre énergie pour obtenir quelque chose qui est immortel et qui est divin. That's what we need to do. C'est ça qu'il faut faire en fait en fait. Atyahara prayasascha prajalpa. Again, gossiping. We know. We sometimes so much time of our life just spent, wasted through gossiping, useless gossiping. Prajalpa veut dire les bavardages inutiles. Ça, on connaît tous. Si on calcule un petit peu dans notre vie le nombre d'heures qu'on a passé à bavarder des choses absolument inutiles, on réalisera qu'on perd beaucoup de temps à parler de choses qui on valent pas obligatoirement la peine. Sometimes we see, I do not have my own problem in life,
But because being engaged in some gossips, whether political gossips or film star gossips or others, we engage in fighting with each other. No, this way, no, this way, that way. Just comes out of gossiping. Useless. I don't have anything to do with that in my life. I have no gain. But just speaking this, that, blah, 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 all the time, wasting so much time in gossiping, and even getting emotional by that, from which I have no gain. I'm trying to. You're speaking about yourself or general way? Well, general way, General but way. what I'm saying, I or we or you, it's a foreign group. Okay, I understand now. You're speaking in the third case. Okay, I understand. Donc, par exemple, le fait de se trouver dans une situation où on n'a pas vraiment d'implication dans quelque chose, finalement, on n'est pas vraiment concerné par quelque chose, on n'a pas vraiment un problème, mais il y a une discussion qui va arriver, quelqu'un va dire ça, oui, voilà, c'est ça, et nous, on va dire non, c'est pas comme ça, il faudrait être comme ça, après l'autre va dire non, c'est comme ça, non, moi je crois pas que c'est ça, et finalement, des fois, même devenir voilà, agressif, émotionnel, et on va parler comme ça pendant des heures pour faire des trucs qui finalement, c'est pas fondamental pour nous. He did that, that political leader did, that film star did this, that film actress living her lifestyle in a different way. And what's the use of all those gossiping in my own life? I don't gain anything, but people waste so much time. Ah voilà, cette personne a fait ça, ce président-là, ce meneur politique-là, il a dit ça, il a fait ça, c'est arrivé, il y a tel film qui est sorti, alors voilà, c'est tel film, ça parle de ça, et puis tu sais, telle actrice, voilà, l'actrice, elle a changé son mode de vie, maintenant elle vit comme ça, et tout ça. Et d'y parler de toutes ces choses-là, finalement, ça n'apporte rien dans ma vie. Mais les gens perdent énormément de temps à s'engager dans des discussions comme ça qui finalement leur apportent rien. Et ils n'ont aucune implication là-dedans, ça n'implique pas du tout leur vie, ils obtiennent aucun bénéfice. So, useless gossip strictly prohibited. Donc c'est tous ces genres de discussions absolument inutiles, qui veut avancer dans la voie spirituelle. Causes so much wastage of time and energy. C'est très néfaste et ça doit être rejeté. Prajalpa and Niyamaka. Too much. That also symbolizes too much addiction to the forms, external formalities, but the essence, and not caring for the inner essence, for what all these formalities require. Okay? Not caring that is... Niyamagraha veut dire avoir un trop grand attachement pour les règles externes, pour les formes des choses, sans comprendre véritablement quel est le sens de ces choses-là. On va devenir trop attaché à la forme, et finalement le fond n'est pas là, on est juste attaché à la forme. Sometimes people say they experience in some big party, social party, like they all the time, many of the people see each other smiling, but they're saving face. Smiling, doing everything very nice, formal way, but there's no real love. There's no real friendship. All temporary, looking nice, things are going on so nicely, smiling and looking at, but there's no real sincere relations. In the party, big party we find sometimes. Like political party or something? No, sometimes big businessmen give big party, festival, many... Parfois les gens organisent des grandes soirées, des très grandes soirées comme ça, événementielles, avec beaucoup de personnes qui viennent. Et là, il y a tout un déroulement dans la soirée et tout le monde est hyper poli, hyper agréable, tout le monde sourit. Ah, voici un tel, et ils sont tellement aimables à se présenter les uns et les autres et tout ça, mais en fait, entre eux, il n'y a pas d'amour. C'est juste, ils suivent simplement un processus de courtoisie voilà, matérielle, mais en fait, il n'y a pas de fond dans tout ça. Et vous les voyez qui sont en train de se sourire, et tout est... Vous regardez de l'extérieur, si vous êtes un observateur, vous avez l'impression que c'est parfait, c'est le monde parfait, quoi. Mais en fait, bien qu'ils sourissent et qu'ils font toutes ces procédures, il n'y a aucun amour entre eux. Just artificial formalities,
of being nice, but not actually meaning that, really. Extérieurement, pour les formalités, ils ont l'air très agréables, très gentils, mais en fait, ils ne sont pas du tout comme ça. Yeah. So, called Niyamagraha. Niyamagraha. Maintaining the forms, formalities very nicely, but lacking in the essence. Too much addiction to the rules, regulations, forms, formalities, structure, but lacking in the essence. Niyamagraha veut dire s'attacher trop aux règles, à la structure, aux formalités, mais sans comprendre véritablement l'essence de toutes ces choses-là. It's like that. Oh, hi, how are you? Oh, I'm so glad to see you after so long time. Oh, I was really missing you so much. Next moment, forget. There's no real loving relation, but becoming so nice in the party. Ils vont se rencontrer dans cette soirée et vont dire « Oh, ça fait tellement longtemps que je ne t'ai pas vu, ça me fait tellement plaisir de te voir. » Ils se prennent dans leurs bras et disent « Tu m'as tellement manqué. » Et ensuite, ils se font la bise et tout ça. Et après, l'instant d'après, ça y est, ils ont déjà oublié l'autre. Ils sont en train de parler avec quelqu'un d'autre. Of course. They are better than doing nothing. C'est mieux que Much rien. better than having rude behavior too. So I don't mean C'est that. mieux de se comporter comme ça que se mal se comporter avec les gens. Even artificial ways of good behavior, much better than the rude behavior. Même un bon comportement artificiel vaut mieux qu'un comportement brutal. But there is difference between actual reality of loving relation and swaying some formality, making a show off of that. Mais il y a une différence entre une véritable relation basée sur l'amour et l'affection et avec juste des formalités comme ça. Niyamaka. Janasangasya. Like seeking for too much mundane people associations who are in the mode of more ignorance and passion, seeking their association, not helpful. Because then I will also absorb the same consciousness from them, doing what they are doing. Jnana Sangha veut dire rechercher trop l'association de personnes qui ont des mauvaises tendances, ont envie des mauvaises influences, simplement pour développer des relations sociales, obtenir une position dans la société. Mais en fait, si on fait ça, on va absorber les qualités de ces personnes-là. Donc ça sera détrimental aussi, détrimental pour notre progrès spirituel. Low lunch, too much selfish greed for devouring everything. Whatever I see, look around, I want to devour with my selfish greed. Okay, everything must be enjoyed by me. I am the monarch of all. I shall be enjoyer, selfish enjoyer. No matter I exploit, it causes exploitation over others. But I want selfish, shamelessly selfish greed. L'olia veut dire l'avidité. L'avidité de vouloir se réjouir de tout ce qu'on voit autour de nous en pensant que tout est destiné à notre bénéfice. Dès qu'on voit quelque chose, de penser à ça, c'est pour moi, ça va être bien, je vais pouvoir l'utiliser, tout ça, même aux dépens des autres. Dès qu'on voit quelque chose, de penser tout de suite, ça va être bénéfique pour moi, il faut que j'ai ça, il faut développer trop d'avidité pour toutes des choses de nature matérielle et de façon très égoïste. So these 6 ways, 6 bad temperaments must be rejected. Et ces 6 mauvais tempéraments dont on a parlé, c'est des choses qui doivent être rejetées. Okay, the 6 ways must be rejected in order to change our mentality. Afin de pouvoir changer notre mentalité. Anti-God mentality, anti-devotional mentality. Parce qu'en fait, ces 6 choses représentent une mentalité qui est opposée à la dévotion, qui est opposée à Dieu. Because the 6 ways are destructive of our devotional life. Parce que ces 6 manières d'agir sont
détruisent notre sentiment dévotionnel, notre vie dévotionnelle. And on the other hand, Rupa Goswami Prabhu pointed out, Utsaha nischaya dharja tat tat karma pravakshanat sangat tyagat sato vritti sarvir bhakti prasiddhati. These are the 6 limbs which promote, sustains, nurtures, promotes devotional life. Et ensuite, Rupa Goswami a donné 6 choses qui, au contraire, ne détruisent pas l'avancement spirituel et la dévotion, mais qui, au contraire, vont aider la dévotion à se développer. Do you have Upadeshamritam here? Bring it and read out Vous the avez translation. le Padeshamrita ici? Il est là-haut. C'était là. Bring it out and read the translation. Va le chercher. Il faut l'amener et lire la traduction. Il y en a une en anglais dans un barrage dans ta chambre. Vite. The first one. Now, I have spoken about what to reject. So Rupa Goswami Prabhu pointed out what elements to be rejected. Now, he's going to say what to be accepted. Srila Rupa Goswami a expliqué quelles étaient les choses qu'il fallait rejeter pour pouvoir progresser. Maintenant, il va expliquer quelles sont les choses qu'il faut rejeter. Accepter. Accepter. Ah, mais pour que vous je faisais pour partir, vous savez. I made a mistake and they correct me. That means they listen carefully. Sometimes some spices need to be put while you are cooking. Makes things tasty. They are correcting you means like putting some spices to make it tastier. Il dit parfois qu'en cuisine, il faut mettre un petit peu d'épices pour donc le fait qu'ils aient vu ton erreur et qu'ils corrigent, ça rajoute un petit peu d'épices. Sometimes during cooking process, I have to translate. sometimes during cooking process, we put some masala like chili, hot chili, and then due to the smell, as you smell the masala, you do okay, sneezing. You are doing coughing and sneezing, tears flowing, but still you like that masala. Explain. Il dit parfois quand vous cuisinez, à un moment donné de la cuisson, vous rajoutez un petit peu de masala vous rajoutez un peu d'épices. Et au moment donné où vous les mettez, ça vous fait tousser, ça vous fait éternuer, par exemple, peut-être même ça va vous faire pleurer. Mais cependant, vous aimez quand même bien ce goût du masala. So, they are correcting you, it's like some masala, some nice exchanges. Krishna He. Utsaha nischaya dharja tat tat karma pravakshana sangatyagat sato vritti sarvir bhakti prasiddhati. Il n'a pas besoin de lire, il le connaît par cœur. Read the translation and explain. Which are to be accepted to change the anti-God mentality, anti-service mentality. Yes. Quelles sont les choses qui doivent être acceptées pour changer la mentalité opposée en fait au Seigneur. Le progrès dans la dévotion peut être obtenu par les 6 pratiques suivantes. Premièrement, l'enthousiasme d'accomplir les règles qui stimulent la dévotion. L'enthousiasme. Donc le point c'est l'enthousiasme de faire, d'être enthousiaste de faire ces choses-là, parce qu'on sait que c'est bon pour nous, ça va nous aider à développer. Alors même pour Krishna, on doit être enthousiaste à faire ça. Ça doit venir de nous-mêmes. Ah oui, j'ai envie de faire ça. Deuxièmement, you tell me to explain. Yes, Just make quick explain. Yeah, instead of me explaining, you explain on my behalf. Deuxièmement, la foi ferme dans les explications des Écritures et du maître spirituel, dont les paroles sont pleinement dans la lignée des Écritures. Et deuxièmement, Nishayat, c'est la foi ferme. Avoir foi que ce que disent les Écritures et ce que nous dit le maître spirituel, c'est bon, c'est bénéfique. Vous comprenez ? Avoir cette foi.
savoir, oui. Ça, c'est Others not listening, you have to explain for all, like the way I'm doing. For all, everybody not listening. No, I will do it again because they were moving. Oh, okay. So they could not get. Yes. I do it again. I saw they were moving. So, avoir une foi ferme dans ce que les Écritures nous disent et ce que le maître spirituel nous dit, en comprenant que c'est pour notre bénéfice, donc avoir foi dans ce qu'ils nous disent, que c'est la vérité. Ils ne sont pas là pour nous tricher, ils nous disent vraiment la vérité. Troisièmement, la patience d'Aelia, c'est-à-dire la patience pendant la pratique du service de Krishna, quand on est dans cette pratique spirituelle. Can you all hear? I don't think everybody can hear properly. It should be louder. Oh, ok. Vous m'entendez pas? Now they can hear. Now, not before. Dans la cuisine, c'est pas sûr. Ah oui, explique-moi. La patience. Yes, now good. Give me some. Power. Yes. La patience durant la pratique de la dévotion, même lorsqu'on rencontre beaucoup d'obstacles, il faut continuer à être patient. Et la détermination. Voilà, non, en fait, c'est la détermination. D'aélia veut dire deux choses. À la fois la détermination en face des obstacles, on va faire cette voie-là, mais on va rencontrer des obstacles. On ne doit pas arrêter, on doit toujours continuer. Et la patience, même si on le fait et que le résultat n'arrive pas tout de suite, on doit continuer quand même en sachant que ça va venir. Et être patient. D'aléa. Tat Kama Pravatana, ça veut dire suivre les 9 principes principaux de la pratique dévotionnelle, comme l'écoute des gloires de Krishna, le chant du nom de Krishna, suivre cette méthode-là, cette pratique-là, Tat Kama Pravatana, et d'abandonner le fait de simplement rechercher dans notre vie le plaisir de nos sens, mais plutôt essayer de concentrer notre vie sur le fait de pratiquer, de parler de Krishna, se souvenir de Krishna, adorer sa forme de déité, suivre cette méthode qu'on appelle le Bhakti, les 9 angois de dévotion. Ensuite, Sangha Tyaga, abandonner la mauvaise association avec les gens qui sont trop attachés à l'association avec le sexe opposé, qui recherchent trop d'associations en fait pour le plaisir des sens. Les gens qui sont trop absorbés dans cette conception de vie-là, c'est pas une bonne association de s'associer avec eux. Ainsi que toute autre forme de mauvaise association. Les gens qui ont une mauvaise nature, les gens qui ne sont pas respectueux, qui ont des mauvaises conceptions philosophiques, tous les gens qui sont une mauvaise association, on doit les éviter, parce qu'on développe leur qualité en s'associant avec eux. Et ensuite, Sato Volité, adopter le bon comportement et le caractère des purs dévots. Donc ceux qui ont un caractère idéal et sain dans leur vie, on doit essayer de vouloir suivre dans leurs traces et d'adopter leur comportement. Another there, tadati pratigrihinati guhyamakhati prichati bhunte bhojanati chaiva sarvida pritilakshanam. Positive ways of the science of pure spirituality, devotion. Yes, read and explain in this connection, in this relation. Ensuite, Rupa Goswami, dans son prochain verset, il continue de donner des choses positives qui vont nous permettre d'avancer dans la dévotion pour changer cette mauvaise mentalité en nous. Offrir aux Vaishnavas, aux dévots du Seigneur, des choses. This is among the devotees, not among the public, but among the spiritual practitioners, okay? Parmi les gens qui pratiquent la voie spirituelle, leur faire des cadeaux, leur faire des présents. So it has to be understood in a special way, not in general Pas avec ways. n'importe qui, mais on parle des gens qui sont engagés dans la pratique spirituelle, leur faire des présents et accepter quand ils nous font des cadeaux. Accepter quand ils nous donnent du prashad et leur donner du prashad. Et leur poser des questions sincères sur la manière dont progresser dans la vie spirituelle et écouter les choses qu'ils nous disent.
ce qu'ils nous disent avec sincérité, qui vient de leur cœur, on doit les écouter. Donc c'est un échange sur 3 choses qui va dans les 2 sens à chaque fois. Donner des cadeaux et recevoir des cadeaux, la première chose, c'est sur les cadeaux. Le deuxième, c'est sur le prashad, donner du prashad et recevoir du prashad. Le prashad est la nourriture sanctifiée. Et troisièmement, c'est sur révéler ce qu'il y a dans notre cœur. Révéler ce qu'il y a dans notre cœur aux autres Vaishnavas et les écouter aussi lorsqu'ils nous disent. I can explain them in details now, there is not so much time. So, those are the ways. Those are the ways we explained so long. Some of those should be rejected and others should be accepted in order to have a positive change in our life in favor to Krishna consciousness. Les manières pratiques, les points pratiques de pouvoir effectuer ce changement dans notre cœur et perdre cette mauvaise mentalité et nous éveiller à une mentalité bonne et positive. And also besides that, it's also stated in these holy scriptures, we have got 6 enemies in life. 6 kinds of enemies in our life, in the form of calm, krodh, love, moha, mada, matsarya. Et les Écritures expliquent aussi que nous avons 6 ennemis dans notre vie, 6 formes d'ennemis, sous la forme de la concupiscence, kama, la colère, krodha, l'envie, anger, yeah. L'avidité, lobha, l'illusion, moha, et la folie, mada. Ces 6 choses représentent des ennemis. One must be serious to reject all these 6 enemies, staying away from the influence of the 6 kinds of enemies in our life, if we really want to make real progress. Okay? On doit être sérieux de se tenir à l'écart de ces 6 ennemis, et de les rejeter dans notre vie si on veut faire véritablement du progrès. You know, commonly we have all these 6 enemies in our life. Ces 6 ennemis sont présents dans la vie de tout le monde. We have to be conscious enough, alert enough to do away with those 6 enemies in our life. Then our life can be so beautiful, liberated, beautiful. On doit être conscient de ces 6 ennemis dans powerful, notre vie et happy in Krishna faire consciousness. bien attention à s'en écarter pour pouvoir devenir heureux dans la vie spirituelle, dans la conscience de Krishna et de pouvoir voilà. Okay. Now further question can come. How to have all those? How to follow these ways so long explained? Again, if I explain, give some other ways, again question may arise. How to follow that? Yes. So it's endless. Maintenant, on pourrait demander, mais comment faire pour suivre tous ces principes que nous avez dit? Mais si j'explique comment faire pour suivre ces principes, je vais vous expliquer certains points pour pouvoir réussir à suivre, et après vous allez pouvoir me dire, oui, mais comment suivre tous les points que vous m'avez demandé? C'est quelque chose sans fin. But one thing we know, our sincerity and sincere seeking for something can never go in vain, can never be null and void in life, because it always receives the help of God. God helps those who help themselves. Mais il y a une chose dont on peut être sûr, c'est que notre sincérité, notre désir sincère de faire quelque chose de positif pour nous améliorer, recevra toujours de l'aide, recevra toujours une réponse. Parce que Dieu va nous aider, que Dieu aide ceux qui s'aident eux-mêmes. So this is one of the fundamental answers to the question Maharaj said, that we have to be sincere enough, okay, as we make very sincere effort to bring a positive change in our life,
eliminating all the negative things, while engaged in the prayer for the divine grace of the Lord, then great help comes from His blessings, grace, and our sincerity, both combined together, and we are successful in changing our negative ways of life and have the positive attainment. Donc c'est important, le point très important dans tout ça, c'est que on doit être très sincère dans ce désir de pouvoir changer notre mauvaise nature, la mauvaise situation dans laquelle on est, et prier le Seigneur avec sincérité qu'il nous aide, et son aide viendra dans notre vie. Suppose I'm feeling helplessly addicted to some drug. Imaginez que je suis devenu dépendant d'une drogue. And I know that drug habit, that drug addiction is so bad for me, it's destroying my life. Je sais que cette habitude, cette drogue est très mauvaise pour moi, elle détruit ma vie. So, even if there's so much attraction, pull, addiction to the drug, at some point I cannot live without it. I feel I have to take the heroin, some smack or injection. Otherwise I'm feeling so painful, I cannot stay without it. Oh, still by the mental power, but by the power of sincerity, even at that moment, he said, no, I must not take that drug. Pull you away. Then you can win at some point. You won't go. And just stay for a few days like the power, no way, I will die, but I won't take the drug. Then it will bring change. Donc si imaginez quelqu'un qui est dépendant d'une drogue comme ça, il a ce désir de prendre cette drogue-là, mais il sait qu'elle est mauvaise pour sa vie, qu'elle détruit sa vie. Mais en même temps, bien qu'il le sait, il ne peut pas vivre sans. Il a besoin de vivre avec ça. Mais en même temps, il le sait. Il faut qu'à un moment donné de sa vie, il dise non, je ne vais pas faire ça, je ne prendrai pas cette drogue. Et qu'il se retire de ça, qu'il se dise de façon déterminée non. Je ne prendrai pas cette drogue parce que je sais que c'est mauvais pour moi, malgré l'attirance qu'il a, et qu'il se batte comme ça, plusieurs jours de suite, disant que je peux bien mourir, mais je ne prendrai pas cette drogue-là. Obligatoirement, s'il fait cet effort-là, intérieur, que tout le monde peut faire, ça apportera un changement dans sa vie. Besides the drug rehabilitation program, besides the treatment, proper treatment, à côté du traitement qui existe pour réhabiliter les gens qui sont dans la drogue, a person's strong, sincere desire not to get addicted, controlled by the drug addiction, also helps him to change, have a positive change in life without drug. Il faut aussi qu'il y ait un désir sincère et profond de la personne de sortir de cette situation-là. Et même juste avec ça, elle peut s'en sortir. So, all our sincere efforts, truthful efforts, has got some power within. Chaque effort qu'on fait avec sincérité, il a de la puissance en soi. It comes from the depth of our heart and soul. It contains some power within. Il vient du plus profond de notre cœur et de notre âme, et il a une énergie en lui. So Lord Krishna says, if you truly mean to do good to your own self, you cannot but do good to you. If you truly mean to do good to your own self, you will achieve good. If you truly mean to become a real friend of yourself, you will achieve that. Krishna dit, si véritablement tu as le désir d'agir pour ton intérêt, pour ton bénéfice, obligatoirement ce que tu fais ne sera pas négatif pour toi. If you choose to become your own enemy, you can have that. Si tu choisis de devenir ton propre ennemi, tu peux aussi. Both ways are open to you. You have to choose the right way. Les deux chemins te sont ouverts, tu dois choisir quel chemin tu prends. Both ways got open to you because of your experience, the comparative study, good and bad, right and wrong. That's why I kept the both ways open for a choice, but you have to make a right choice.
Krishna dit, je laisse les deux chemins ouverts pour toi, tu peux faire le choix, mais par rapport à ta discrimination, ton étude comparative de ce qui est bénéfique, ce qui est maléfique pour toi, tu dois faire le bon choix, bien que les deux soient possibles. It's like sometimes parents allow the children to play, fall down, getting hurt, crying, and parents say, be careful. Experience, just to let them experience. There is a part of life, sometimes falling down, you're running, playful mood, falling down, getting hurt, crying, applying some medicine, part of life. So, but parents don't want to check the children from playing because they may get hurt sometimes. So Lord also becomes like that. De la même manière que des parents, des fois, ils laissent leurs enfants jouer, et les enfants, en jouant, ils vont tomber, ils vont se blesser, ils vont se faire mal, et ça fait partie de l'apprentissage aussi. Les parents, leur but, c'est de protéger les enfants, mais ils ne veulent pas les empêcher de jouer non plus, parce que sinon, ils enlèvent toute la liberté, ces enfants-là. Donc, ils leur laissent cette liberté, et ils leur laissent, par leur expérience, comprendre aussi par eux-mêmes. Donc, Krishna est aussi comme ça. So Lord Krishna said to that verse of Bhagavad Gita, Uddhared atmanatmanam natmanam avashadayet atmaiva chatmano bandhu atmaiva tripuratmanam. Uddhared atmanatmanam. Liberate yourself by your own power. I repeat. Okay? Sincerely. Make sincere effort. Sincerely try to liberate yourself by your self-power. Never let you down. You never let yourself down. You never let yourself be depressed, disappointed. Krishna, il explique dans la Bhagavad Gita que tu dois toujours, par ta propre force, essayer de te sortir de ta situation. Essayer de combattre la difficulté dans laquelle tu es. Tu ne dois jamais te laisser vaincre. Tu ne dois jamais baisser les bras. Tu dois toujours essayer de te battre dans le bon sens. I repeat, he said, uplift yourself, liberate yourself with your own holy self-power from the super soul. Libère-toi avec ta propre force qui vient de ton âme et qui vient de l'âme suprême qui se trouve dans ton cœur. Never ever let you down, cause depression or disappointment in your life. Ne te permets jamais de tomber en proie à la dépression et le désappointement, de te laisser abattre comme ça. Tu dois toujours te battre avec ta propre force. He said, next line, you can become the greatest friend of yours. You can also become the great enemy of yours. You can become your great friend, you can also become a great enemy. Krishna dit ensuite, tu peux devenir ton meilleur ami si tu veux, mais tu peux aussi devenir ton pire ennemi. So, very educative verse. C'est très éducatif. It means Krishna says you have to be sincere enough to make the effort, to do the effort of doing good to your own self, becoming best friend of yourself instead of becoming enemy. Ça veut dire qu'il faut être sincère, suffisamment sincère pour faire l'effort de devenir notre propre ami et de ne pas être notre ennemi. Yes. Srila Bhakti Nandan Swami Maharaj ki Srila Bhakti Nandan Swami Maharaj ki